La revanche d'une mère, l'histoire d'Amina. À 20 ans, Amina épouse Malik, un riche commerçant. Mais sa vie de rêve se transforme vite en une cage dorée. Malik la délaisse, dilapide sa fortune et multiplie les infidélités. Amina, enceinte de jumeaux, apprend que 2 maîtresses de Malik sont aussi enceintes de lui. Au lieu de s'excuser, Malik la divorce cruellement pour une femme moderne et la chasse de chez lui avec une seule valise. Recueillie par ses parents, Amina accouche de 2 garçons, Hassan et Hussein. Sans aucune aide financière de Malik, elle décide de se battre. Elle se lève chaque jour à 3 heures du matin pour préparer des beignets qu'elle vend au carrefour dès l'aube. Elle endure l'épuisement et les moqueries des anciennes connaissances de Malik qui, l'humiliant en jetant de l'argent au sol, elle ravale son orgueil pour nourrir ses fils. Grâce à une discipline de fer, son petit commerce prospère. De la table de beignets, elle passe à un kiosque, puis ouvre le restaurant chez Maman Jumeau. Elle investit chaque centime dans l'éducation de ses fils tout en se lançant dans l'immobilier. Pendant 25 ans, elle travaille sans relâche, faisant de l'éducation de ses fils son chef-d'œuvre. Hassan, architecte, et Hussein, expert en finance, reviennent de l'étranger et bâtissent un empire. Ils inaugurent le plus grand hôtel de la ville, le palais d'Amina. C'est là que Malik réapparaît. Ruiné, malade et vêtu de haillons, il tente de réclamer sa place de père auprès des jumeaux devant la foule. Les jumeaux rejettent Malik, lui rappelant que la loyauté fait la famille, pas seulement le sang. Amina, devenue une matriarche puissante, fait face à son ex-mari avec calme. Elle ne cherche pas à le détruire, mais lui remet une enveloppe d'argent comme des aumônes d'une étrangère. Elle entre dans son palais sous les acclamations, laissant Malik seul sur le trottoir, face au poids de ses regrets.